Madame, Monsieur, bienvenue à Telle Église. Demain, un monde meilleur. C'est sous ce titre qu'a été organisé il y a quelques mois un concours de courts-métrages par les services d'animation jeunesse des églises réformées et catholiques de notre région. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Lachat. Philippe Lachat, vous êtes catéchète, animateur de jeunesse dans le syndicat des paroisses réformées par 8. Et vous étiez impliqué dans la mise en place de ce projet, de ce concours. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous présenter ce projet? Oui, alors c'est un concours de films qui a été mis en place, qui a débuté au début de l'année. Et le but, c'était que les jeunes de 13 à 25 ans fassent un court-métrage ou même un très court-métrage de 3 minutes maximum sur le thème, vous l'avez dit, un monde meilleur. Et court-métrage qui a été projeté ensuite. Il y a donc eu un jury qui a pu définir les gagnants, qui a décerné 3 prix. Et les courts-métrages qui ont gagné ont été projetés lors de la Nuit des Églises au mois de mai de cette année. Et nous avons le plaisir de pouvoir présenter plusieurs de ces films dans notre émission. Et tout d'abord, je vous invite à en découvrir le premier, mis en place par un groupe de Haute-Sorne, Martino, Jonas, Quentin, Maël, Hugo, Rohan et Michaela. Ils ont remporté le 2e prix avec ce film intitulé « Renvoyer l'ascenseur ». Alors Philippe Lachat, une première contribution à ce concours. Au fond, comment est née l'idée de faire un concours de court-métrage? Alors l'idée, elle est née dans les montagnes des Grisons. En fait, on avait une activité d'animation jeunesse des paroisses avec des jeunes. Et avec Eugénie, qu'on verra tout à l'heure, nous parlions de cinéma parce qu'elle est passionnée de cinéma. Elle nous parlait de sa passion et on s'est dit, mais pourquoi pas faire un concours? D'autant plus que maintenant, ça n'a jamais été aussi facile de filmer. Tout le monde a un smartphone pour filmer, donc c'est quelque chose qui est tout à fait courant. Et voilà, l'idée est née là, elle a germé et elle s'est développée et on l'a mis sur pied quelques 6 mois plus tard. Et quel était votre objectif? Alors les objectifs, il y en avait plusieurs, mais certainement le principal, c'est de rencontrer les jeunes sur un média qu'ils ont l'habitude d'utiliser, mais tout en leur demandant de faire un projet abouti, pas simplement juste filmer quelque chose et le balancer sur les réseaux sociaux, mais faire un vrai projet avec une idée, avec un message, avec une construction. Et aussi de donner une plateforme aux jeunes pour que ces réalisations puissent être d'une part jugées par des professionnels et puis puissent être vues par un certain nombre de gens, que ce soit dans le cadre de la soirée de remise des prix et ensuite sur les réseaux sociaux où ces films continuent d'être vus.
cette période de Covid, ça jouait un rôle, le fait que, enfin, voilà, les distances et l'utilisation du virtuel est si important? Alors c'est sûr que c'était un peu l'activité idéale en cette période de Covid. Effectivement, c'était soit très compliqué, soit impossible de se retrouver selon les périodes. Et voilà, c'était un projet qui permettait également de mettre les jeunes en marche dans un projet sans faire des trop grands rassemblements. Donc ça tombait assez bien, effectivement. Et alors, demain, un monde meilleur, pourquoi avoir choisi ce thème? Eh bien, c'est vrai qu'on vit dans une situation quand même assez difficile, où il est peut-être difficile pour les jeunes et les moins jeunes de se projeter dans l'avenir avec les défis qui nous attendent au niveau du climat, de l'écologie, etc., entre autres. C'était aussi le thème de la Nuit des églises où ont été projetés les films. Et en fait, on s'est dit que les jeunes avaient quelque chose à dire là-dessus, d'autant plus que ce sera à eux de relever les importants défis qui nous attendent. Et il nous semblait important que les jeunes puissent dire quelque chose sur le monde de demain, qu'on espère meilleur, bien sûr. Alors, il est temps de découvrir un deuxième court-métrage dans le cadre de ce concours. Il s'agit d'une production des jeunes liés au GJ8, qui est le groupe de jeunes du syndicat auquel vous appartenez, du PAR 8. Avec Cédric, Ophélie et Dany, ils ont remporté le premier prix avec ce film intitulé « Demain, un monde meilleur ». Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition spéciale du GJ8 News du dimanche 19 mars 2051. Au sommaire ce soir, Berne rejoint Berlin, Paris et Saint-Pétersbourg, où il sera désormais obligatoire de se déplacer avec des véhicules non polluants à partir de demain. Autre actualité, depuis le début de l'année, 23 bateaux sont partis en mer récolter des déchets plastiques. D'après une étude très récente, d'ici 2 ans, il n'y aura plus de déchets plastiques dans les océans. Mais tout de suite, nous rejoignons notre envoyé spécial Ashley Coulson en compagnie de Samuel Sung, glaciologue, qui va nous parler des glaciers. Merci Martin. Effectivement, je me trouve actuellement devant le glacier du Birkenstock, fameux glacier, et je vous présente Monsieur Samuel Sung. Bonjour. Glaciologue hautement réputé, il va dès à présent nous parler du glacier du Birkenstock. À vous la parole, Sam. Oui, effectivement, le glacier du Birkenstock que l'on voit là derrière est un exemple de ce qui se passe dans les Alpes aujourd'hui. On avait tendance à penser que les glaciers reculaient, et c'était vrai il y a encore quelques années, mais depuis 2 ans, on a remarqué que les glaciers ne reculent plus, et même certains d'entre eux avancent. D'ailleurs, ce glacier du Birkenstock a pris 3 mètres l'année passée, et cela grâce à un appareil ionisant qui potentialise les cristaux de glace. Je vous laisse l'allumer, on presse ici. Voilà, c'est ça. Et qui potentialise donc les cristaux de glace. Martin, réveille-toi, bordel! T'entends pas que ça sonne? Non, Arrête de rêver une fois! J'arrive. Oh merde. Oh, j'ai pas le temps de le ramasser. Oh, t'arrêtes de taper les portes, ça commence à bien faire tous les matins, hein? Oh, Lève-toi, pardon. là! Alors, premier prix du concours Demain, un monde meilleur, et on l'a vu, vous avez pris une part active dans la réalisation de ce film. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Oui, alors j'ai pris un petit rôle parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui fasse ce rôle, mais surtout je les ai un peu coachés. Alors plusieurs équipes ont été coachées. Je sais que la plupart des équipes avaient un message, savaient quel message elles voulaient passer, mais avaient besoin plutôt d'un soutien technique pour savoir comment faire. Et là, c'était un peu l'inverse. C'était plutôt une équipe qui, au niveau technique, était tout à fait au point, avec des idées, quoi faire, comment faire, mais plus de peine au niveau du message, au niveau du thème.
Donc c'était très intéressant, ça a donné lieu à des discussions sur comment ils voyaient le monde d'après, sur différents scénarios, sur Enfin voilà, c'était vraiment des discussions très intéressantes pour finir par trouver un scénario qui tienne à peu près la route, je crois. Il y a eu des défis, j'imagine, dans la réalisation du film? Oui, alors notamment c'est tourné avec la technique du fond vert. Et ils ont eu de la peine à trouver un fond vert. Finalement, ils ont été acheter des feuilles de papier à la Migros, je crois, qu'ils ont scotché sur une paroi de maison. Enfin voilà, c'était vraiment des trucs bidouillés. Moi, à certains moments, j'y croyais pas. Je disais, ça va jamais marcher comme ça. Mais finalement, ils ont tellement de ressources, ces jeunes, que tout a bien fonctionné finalement. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, il y a eu le concours, il y a eu un jury. Nous aurons l'occasion de parler avec une membre du jury en deuxième invité. Et puis après, il y a eu la projection publique et la remise des prix. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur la projection publique et comment s'est passée cette remise des prix? Alors, toujours très compliqué en situation Covid, c'était lors de la Nuit des Églises. Il y aurait dû y avoir de nombreuses animations et ça aurait dû être une des animations. Il s'est trouvé qu'on a dû limiter le programme. Enfin voilà, c'était assez compliqué, donc il y a eu moins de monde que ce qu'on pensait. Néanmoins, c'était très intéressant parce qu'un public très hétéroclite et de voir la réaction aussi du public face à ces films, c'était tout à fait surprenant. Moi, je ne m'attendais pas, par exemple, qu'au film qui a gagné, que les gens rient beaucoup, alors que finalement, le message n'est pas très drôle. Mais c'est vrai que la manière dont c'est présenté est assez rigolote. Mais voilà, donc la réaction des gens est très intéressante. Et puis, il y a eu finalement pas mal d'émotions dans les jeunes qui ont gagné ou les différents prix. Et oui, c'était un grand moment. La manière de donner les prix, ou plutôt de répartir les prix, était assez originale aussi dans ce concours. Oui, effectivement. Donc, il y avait un prix en espèces pour chaque gagnant, mais il y avait également un prix en espèces qu'ils pouvaient distribuer à l'organisation, à l'association de leur choix, une association soit engagée au niveau de l'environnement ou au niveau social. Et voilà, ça permettait de prolonger un peu ce rêve d'un monde meilleur pour faire quelque chose de concret. Voilà. Et alors, votre bilan personnel de cette expérience? Alors, c'est un bilan positif. Il y a toujours des choses qu'on peut faire mieux, différemment. La participation n'était pas très élevée. On a eu 6 films qui nous sont revenus. Néanmoins, quand on pose 6 films, c'est quand même bien 30 à 40 jeunes qui se sont mobilisés. Donc, c'est pas rien non plus. C'est une première édition. Il est possible qu'il y en ait d'autres. C'est encore à discuter avec certains acteurs. Voilà, mais bilan positif et qui va peut-être déboucher sur une nouvelle édition. Très bien. Alors, avant d'accueillir ma deuxième invitée, je vous propose de découvrir un 3e film qui a effectivement remporté le 3e prix, film réalisé par Adrien en collaboration avec les jeunes du Réseau des jeunes de Bienne, un film intitulé « Demain, rendre le monde meilleur ». On vit dans une société qui va à 200 à l'heure. Mais qu'est-ce qu'en pensent les jeunes d'aujourd'hui? Alors, ce qui va mal, c'est le racisme et l'homophobie. Le racisme. Moi, ce qui va mal dans le monde d'aujourd'hui, c'est la pollution. Je trouve dommage que la plupart des jeunes veulent devenir adultes beaucoup trop vite et oublient de profiter de leur enfance. Pour moi, il y a trop de pollution. Ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est les conflits à cause des différences. Waouh! C'est donc ça qu'ils pensent de notre société. J'espère qu'ils ont des espoirs pour l'avenir. J'aimerais que plus tard, tout le monde soit libre d'être lui-même. Et ce que j'espère pour le monde meilleur, c'est qu'il n'y a plus autant de conflits entre les pays. Et un truc pour un monde meilleur, ce serait que le corona s'arrête. Ce serait bien, parce que les masques, on en a marre. Moi, ce que j'espère pour le monde meilleur, c'est qu'il n'y a plus autant de conflits entre les pays. Et mon espoir pour le futur, c'est justement que cette pollution diminue. J'aimerais qu'un jour, tout le monde arrive à s'accepter comme il est. J'espère une planète qui serait saine. Pour un monde meilleur, j'aimerais que malgré les différences, tout le monde s'entraide main dans la main. Un avenir avec plein de défis à relever pour l'avenir du monde et du vivre ensemble.
Alors pour cette deuxième partie d'émission, j'ai le plaisir d'accueillir Eugénie Jolien, lycéenne de Glevelier. Je vous laisse peut-être vous-même expliquer quel rôle vous avez joué dans la mise en place de ce projet. Alors comme l'a dit précédemment Philippe, le projet est né d'un trek au Grison. Et finalement, moi, je n'ai pas fait grand-chose dans la mise en place du concours, mais j'ai fait partie du jury. Et d'où vous vient votre intérêt pour le cinéma, les courts-métrages? Alors moi, depuis toute petite, je fais du théâtre, ça a toujours été une passion pour moi. Et ensuite, à l'école secondaire, j'ai commencé un cours facultatif avec un professeur vraiment extraordinaire qui m'a totalement transmis la passion du cinéma. Et de là est née une passion pour la réalisation. Et effectivement, vous avez vous-même une expérience dans le domaine. Vous avez participé au film Nuit sans fin, un film d'horreur, court-métrage, qui a participé au festival Ciné-Jeunesse Suisse à Zurich. Qu'est-ce que cela vous a fait de découvrir maintenant un concours par l'autre bout, par le rôle de jury? Alors c'était totalement différent parce que c'était justement très intéressant d'entrer dans le rôle de la personne qui juge les films, parce que moi j'ai l'habitude de créer les films, et là de juger c'était vraiment différent parce que c'est des aspects totalement différents, et c'était très enrichissant pour mes futurs films. Voilà. Et comment était composé ce jury alors? Alors le jury était composé de 5 personnes et les 4 étaient des professionnels de l'image et moi j'étais là pour représenter un peu la jeunesse. Et comment vous avez travaillé? Alors on a travaillé, déjà on a reçu tous les films individuellement, on les a jugés par rapport à un tableau qu'on avait reçu avec différentes catégories comme par exemple la qualité du son, la qualité de l'image ou encore le respect du thème. Et ensuite on s'est tous réunis sur un appel Zoom et là on a discuté de notre avis sur les films, etc. Et d'un commun accord, on a désigné le lauréat. C'était facile de trouver cet accord? Il y a eu quand même pas mal de discussions parce que certains étaient plus dans l'idée, l'originalité, c'était plus important, et d'autres vraiment basés sur la technique. Mais finalement, le lauréat a été assez vite trouvé. Donc vous vous retrouvez assez facilement dans le résultat? Bah oui, j'ai été plutôt étonnée, mais mon avis était assez similaire à celui des professionnels. Alors je voudrais encore vous proposer de découvrir un 4e film, un dernier, issu de ce concours, un film réalisé par Magali, Michaela, Anila, Héloïse et Héloïse, 2 Héloïse, intitulé « Le temps de nos grands-mères ». On est des copines. Ah, trop chouette, salut les filles. Je leur ai raconté que c'était le bar de ta grand-mère. Oui, exactement. À mon âge, quand elle avait notre âge du coup, parce que je pense que vous avez mon âge, elle avait ce bar et puis après elle a dû fermer parce que c'était un peu une époque un peu difficile. Et du coup là, je l'ai hérité. Donc je suis trop contente parce que j'ai pas. Félicitations. C'est vraiment beau. Mais oui, ma grand-maman, je lui ai raconté que je venais dans ce bar ce soir. Puis elle m'a dit ah mais c'est incroyable, franchement à mon époque je pouvais pas sortir dans les bars ni dans les restaurants. Ah oui, mais ça me dit quelque chose, c'est pas à cause de cette pandémie là, Covid, non? Ah ouais, c'était Covid, ouais, je crois. Oui, ils pouvaient plus rien faire. Hein. Non. Ils avaient rien le droit. C'était vraiment trop strict. d'époque. Oui, mais 2020, quoi, quelque chose comme ça. Puis sinon, vous buvez quoi? Ah bah comme d'habitude, ça. Merci. Mais ouais, ma grand-maman, elle me disait aussi, genre en 2020, elle avait pas le droit de se marier avec sa copine. Sérieux? Mais ouais. Mais genre... Aucun sens. Enfin, Et voilà. Merci beaucoup. Puis même les papas, genre ils avaient des congés paternité de 2 jours. 2 jours. Wow. Sérieusement. Ah ouais. Un petit week-end. Comme si ça suffisait. Incroyable. Non mais à quel moment? Ouais. Je suis hallucinée. Ouais, c'était il y a longtemps quoi. Ça a bien changé. Ouais, depuis il y a eu les grèves des femmes. Ah oui. Ça vous dit quelque chose? Elles sont descendues dans la rue, enfin aussi des hommes, mais pour, justement pour avoir un peu plus de droits, un peu plus de liberté, quoi. Ah oui, ils ont été obligés de faire des grèves, quoi, d'aller jusque-là. Je crois qu'ils ont aussi, à cette époque-là, il y a eu des grèves pour le climat. Il y avait pas mal de problèmes climatiques, le changement climatique. Je crois qu'il y avait beaucoup de jeunes qui sont sortis dans les rues et tout. Bah, tant mieux, hein. S'ils sont mobilisés comme ça, franchement, bien joué les grands-parents. Ouais, on leur doit tout, hein. Puis en même temps, il y avait aussi l'histoire des... Comment ils appelaient ça? Les multinationales, non?
C'était un peu ça à cause des climats, non? Aussi. Avec la déforestation et tout ça, hein, il me semble. Il y a aussi pas mal de problèmes sociaux avec ça. Ouais. Il y a pas une immense rotation aussi pour la... Si, ça, ma grand-mère, elle m'a dit, ça avait fait énorme bruit et tout, il y avait des affiches partout. ça devait être incroyable. Ils ont dû faire pas mal de changements quand même, hein. Ils ont dû battre beaucoup à ce Pour voir où on en est aujourd'hui, on a joué les gars. Heureusement que ça a changé tout ça. On est vraiment dans un monde meilleur. Clairement. Sur ce, santé. Alors, une nouvelle contribution à ce concours Demain un monde meilleur. Eugénie Joelia, est-ce que vous voulez commenter ou réagir à ce film? Alors moi, ce film, je l'ai trouvé très intéressant parce que déjà, en sachant le thème, moi, je pensais que ça allait beaucoup partir sur le climat. Et en fait, là, on voit clairement que c'est des jeunes filles qui sont dans le futur et qui parlent de thèmes très actuels encore aujourd'hui, comme les multinationales, le mariage pour tous ou bien les femmes en général. Et je trouve que c'est des thèmes qui sont très intéressants, auxquels je n'avais pas du tout pensé. Et comme ça a amené, c'est un plan très simple, un plan séquence assez basique avec quelques zooms. Et j'ai trouvé que les filles avaient un très bon jeu d'acteur, elles étaient très à l'aise devant la caméra, ce qui est un rôle pas toujours évident quand on n'a pas l'habitude, parce que c'est vrai, d'être filmé, c'est pas forcément la chose la plus agréable. Et je trouve qu'elles se sont très bien débrouillées, et c'était très intéressant, j'ai bien aimé ce film. Et de manière générale, les films, vous êtes satisfait du résultat? Alors franchement, oui, moi j'étais, mais comme je l'ai dit un peu précédemment, j'étais assez étonnée des thèmes, parce que moi je pensais que ça allait être vraiment axé sur la planète, et finalement on a parlé aussi de harcèlement dans un des films qu'on a vu là. Et les plans étaient plutôt bons, j'ai trouvé que la qualité était pas trop mal, et surtout beaucoup d'idées différentes, ce qui m'a plutôt bien surprise. Et comme il disait, le premier, le gagnant, c'était un sujet pas du tout drôle, mais comme ça a été amené, c'était vraiment, moi j'ai bien rigolé en regardant ce film. Et j'ai trouvé les acteurs aussi très, très bons, honnêtement. Alors, Demain, un monde meilleur, est-ce que vous pensez que les jeunes ont encore besoin d'être sensibilisés sur cette thématique? Je pense qu'on n'est jamais assez sensibilisé sur cette thématique parce que ça devient de plus en plus une urgence. Et je trouve que des petites piqûres de rappel comme celle-ci sont toujours utiles, bien qu'il y ait aussi d'autres thèmes qui aient été abordés qui sont tout aussi importants à mon sens. Vous pensez que le cinéma, et notamment le fait de produire des courts-métrages comme ça, peut contribuer à un monde meilleur? Ah oui, j'en suis persuadée, parce que je pense que les idées sont toujours là et que la liberté d'expression est très importante. Et par le biais de la vidéo, pourquoi pas, il y en a aussi d'autres possibilités. Mais je crois que l'imagination, avant tout, pourra nous sauver, et c'est une très bonne chose. Et alors, vous, personnellement, quel bilan vous tirez de votre contribution, de votre participation à ce projet? Alors moi j'ai été très honorée parce que pour moi c'était la première fois que justement j'étais juge et pas, créatrice d'un film. Et ça a été une expérience très enrichissante personnellement parce que déjà j'ai rencontré des gens qui sont professionnels du métier, donc j'ai pu entendre beaucoup d'avis, de choses qui m'ont beaucoup apporté. Et puis donner des notes sur un avis personnel qui était finalement très proche de celui des professionnels, ça m'a assez encouragée, ça m'a donné encore plus envie de créer d'autres films et de me lancer à fond dans ma passion. Eh bien, alors, nous vous souhaitons plein succès dans cette passion et dans les nouvelles créations dont on se réjouit de voir le fruit. Et quant à vous, merci de nous avoir suivis, portez-vous bien et à bientôt dans Telle Église.